Supprimer, censurer et étirer une ou plusieurs parties de votre titre sont les fonctions de l'outil Track Cleaner. Le processus préserve votre fichier d'origine et va donc créer un nouveau fichier. Vous allez donc pouvoir bien sûr supprimer une partie de votre titre, ce qui correspond à la seconde méthode. Ensuite, vous pourrez aussi censurer des paroles et pour terminer, vous saurez étirer, donc répéter une partie de votre fichier audio ou vidéo. Bonjour, je suis Yannick, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous souhaitez apprendre le logiciel Virtual DJ ou approfondir le fonctionnement pour les initiés, profitez-en pour aller cliquer sur la petite icône en bas à gauche ou alors juste en dessous de la vidéo pour vous abonner. Alors, comment devez-vous utiliser ces fonctions? La réponse, c'est tout de suite. L'utilisation du Track Cleaner est très simple. Vous chargez le titre choisi. Ce même titre, vous le retrouvez dans le navigateur. Vous faites un clic droit et vous ouvrez le nettoyeur de track en cliquant dessus. Pour ce premier exercice où nous allons retirer une partie, nous allons reprendre le même titre que j'ai utilisé lorsque j'ai fait les points jump. Les points jump, j'ai donc fait une vidéo, le lien s'affiche ici en haut. Si vous ne l'avez pas vu, vous aurez l'occasion d'aller la voir par la suite. Inutile de la voir en premier, donc juste après cette vidéo, si vous avez encore du temps, allez-y. Voici le Track Cleaner. Cette fonctionnalité est très intéressante puisque vous n'allez pas avoir qu'une fonctionnalité, donc le retrait, mais aussi la censure et l'étirement, donc la répétition. Ici pour l'exercice, nous allons retirer la même partie, comme je le disais précédemment, que pour le point jump. Vous avez le titre et le nom de l'artiste en haut. Ici la version, c'est la future version bien sûr. Ici la pré-écoute qui s'effectue de deux manières, soit en mode lecture normal, play stop, ou lorsque vous allez appuyer sur ce petit bouton, c'est tout simple. Vous appuyez dessus en maintenant votre clic gauche, vous faites la lecture et vous relâchez et ça reviendra juste au point où vous avez démarré. Intéressant. Si c'est une pré-écoute, donc si vous n'avez pas branché de casque, le logiciel vous indiquera qu'il voudrait peut-être utiliser pour la pré-écoute la sortie principale. Ce sera une petite fenêtre qui va s'afficher sur le milieu. Donc ici, la ligne verte que vous voyez est donc, voilà, la barre de lecture que nous allons placer ici, puisque ce sera le début de ce que vous allez faire. Ici, retirer par exemple, si vous le faites ici, c'est ici. Je vous montre l'exemple. Si vous vouliez le faire un peu plus loin ici, lorsque vous appuyez, ça se fera ici. Voilà, donc ça c'est la barre de lecture que vous placez à l'endroit où vous avez besoin. Vous retrouvez au milieu donc les trois fonctions principales, la censure, le retrait et le bouton étirement. À savoir que le bouton étirement, vous allez avoir un petit bouton ici, un compteur de répétition. Comme vous l'avez vu précédemment, vous avez aussi un bouton supprimer, un corbeille qui va se retrouver ici. Je viens de l'utiliser juste avant, et le bouton enregistrement qui est ici. Ces trois fonctions, vous pouvez les utiliser simultanément dans votre titre, autant de fois que vous voulez. Par contre, la superposition sera impossible. Inutile d'essayer, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas prévu. C'est déjà beaucoup. Si vous faites 3 ou 4 fois, ou 5 fois, 6 fois les petites fonctions dedans, si en plus il fallait une superposition, je ne dis pas qu'à l'avenir ça ne sera pas possible, mais pour le moment, c'est impossible. Ici, nous allons travailler sur un retrait. Donc comme tout à l'heure, je clique, voilà ma barre qui est allumée,
Lorsque vous êtes ici, vous pouvez zoomer avec la roulette ou dézoomer. Vous pouvez déplacer de cette manière en cliquant gauche maintenu. Vous pouvez le faire ici aussi en haut. Et là, on va zoomer pour arriver sur cette partie. Nous allons aller jusqu'ici. Alors, vous comprenez que vous pouvez déplacer de chaque côté. C'est exactement la même chose. Vous pouvez donc vous amuser à faire ce genre de choses. On va bouger un petit peu la barre de lecture. Si vous faites un clic gauche, là vous avez sélectionné votre fonction. Clic gauche maintenu, vous pouvez déplacer tout le bloc. Et maintenant, en zoomant, nous allons zoomer au maximum pour être le plus précis possible, puisque là, nous sommes bien placés. Si vous dépassez, vous allez voir, ça va faire une zone d'ombre. J'exagère pour que vous le voyez bien. Et puis, ici, nous allons faire la même chose de ce côté. C'est un petit peu l'ennui lorsque l'on zoome. Il faut un petit peu déplacer, mais voilà. Voilà tout. Donc, j'ai bien fait ma sélection. Et si je veux préécouter, et je relâche. Ça me convient, je vais maintenant enregistrer. L'enregistrement. Vous avez donc le nom du fichier qui va être ici, et il se terminera, là c'est parce qu'il est un petit peu long, il se terminera donc par VDJ Edit. Au bout ici, le choix du fichier. Sachez que la sauvegarde se fera dans le même dossier de votre titre, par défaut. Par contre, si vous voulez faire un dossier particulier avec toutes vos versions, pour faire par exemple un set, à ce moment-là, vous allez pouvoir le faire de cette partie. Le titre, l'artiste, et puis remix, ici, nettoyé. Donc la version remix était high, et là maintenant, ce qui est rajouté, c'est clean. Vous sauvegardez. Et votre titre, normalement, se retrouve dans votre dossier, ici, donc tout en bas. Le voici. Je le charge. Et on voit tout de suite la différence. Donc, le titre, à l'origine, donc on voit bien la partie jump qui est ici. Et là maintenant, la partie jump toujours ici. Et on voit bien le trou. Et justement, ce titre, maintenant, sera là. Vous avez vu comment maintenant retirer un morceau avec le track clean. Cette fois, eh bien, nous allons faire la partie censure. Toujours un nouveau titre chargé. Vous allez sur le titre dans le navigateur, vous ouvrez et vous ouvrez une fois de plus le nettoyeur de track. Le nouveau titre est le high censuré. Et cette fois, on retrouve exactement toujours la même chose, ça ne change rien. Nous allons déplacer la barre de lecture. Je pense que cette partie-là sera très bien, puisque lorsque vous allez préécouter ici et ici, c'est une répétition. Le principe de la censure est que cette seconde partie va être lue à l'envers. Pour un mot, ça ira bien. Là, c'est parce que ça fait une petite phrase.
ça s'entend très fort, mais justement pour vous faire écouter que vous le ferez avec des titres français si vous le voulez, etc. Toujours la même chose. Alors vous avez bien vu qu'il y avait une couleur jaune précédemment, et bien là à la censure, puisque nous allons d'abord faire une préécoute et vous verrez que la censure c'est rouge. Vous avez bien entendu la répétition, censure. Cette fois, on va placer à peu près bien. Et on va le mettre là, mais je vais plutôt le placer sur la seconde partie. Voilà. Et si on zoome, bon, c'est à peu près bien. Ça n'a pas trop d'importance puisque là c'est pour l'exemple. Je veux juste vous faire écouter. Donc là le titre c'est fait. Je vous le fais écouter une seconde fois. Vous avez bien entendu, c'est inversé. Là la même chose, vous enregistrez votre titre et vous changez simplement ici. Et vous mettez censurer s'il le faut. Vous sauvegardez. Et là, cette fois, on va retrouver le titre ici en bas. Pour le troisième exercice, la troisième fonction, donc l'étirement, la fonction répétition, bien pour des versions étendues, extended, des versions longues, vous pouvez prendre maintenant cette fonction pour vraiment rallonger les parties que vous désirez. Je vous montre ça maintenant. Toujours de la même manière, nous allons ouvrir le nettoyeur de track, pardon. Le voici ouvert. On va prendre, pardon. Voilà la barre de lecture. On va se déplacer pour aller sur cette zone ici. Et j'aurais aimé certainement prendre cette zone ici pour la répétition. On va donc écouter. Donc on sent bien ici un temps plus doux. Là sur 16 temps, nous allons donc le doubler ou le quadrupler. Vous allez pouvoir le faire autant de fois que vous voulez. On va s'approcher, on appuie sur stretch. Et là, effectivement, vous avez donc ce petit compteur comme je vous l'avais dit. On va mettre 2 fois parce que j'avais demandé 2 fois. On va l'amener jusqu'ici. La couleur a changé aussi. Vous voyez bien que c'est vert. Je continue. Arrivé ici. Alors forcément ma ligne n'est pas au bon endroit. Et puis voilà. Voilà. Donc 2 fois. On va préécouter. Désolé, ça a bougé un peu. Je vérifie si vraiment c'est bon. Cette fois, on y est. On préécoute. Ça me correspond, ça va très bien, ça me plaît. Je vais donc l'enregistrer. Là, ici, on va juste changer le nom et on va mettre
Extended, on sauvegarde, et normalement nous allons retrouver notre morceau tout en bas. Le voici, nous allons le placer, et si l'on place la barre à peu près au même endroit, on voit bien que la partie a été doublée. Une fois de plus, un très bel outil pour encore plus personnaliser vos futures créations. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que vous avez passé un très bon moment. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo. Encore merci et à bientôt.